Pour cette première vidéo, on retrouve un clip qui aurait dû être tout ce qu'il y a de plus banal. Un petit groupe d'amis fête l'anniversaire de Lily et lui ont même ramené un gâteau à l'occasion de ses 31 ans. Et alors qu'elle s'apprête à souffler les bougies, quelque chose de terrifiant se passe. Voyez plutôt par vous-même. En effet, on pourrait prendre la piste de la mise en scène comme première explication, mais il n'en est rien. Personne n'a soufflé les bougies à sa place, en tout cas personne de physiquement présent ce soir-là. Il n'y avait aussi aucun coup de vent sur le moment dans la pièce, selon les explications et les dires des gens présents. C'est une scène qui peut paraître anodine au premier regard, mais en voyant l'expression sur le visage de la femme et le silence qui arrive soudainement, ça rend le tout étrange. Comment les bougies peuvent-elles être soufflées alors qu'on voit clairement que Lily est en train de discuter? C'est un clip qui a remué des dizaines de milliers de personnes. Parfois, le paranormal n'a pas besoin d'être quelque chose tel qu'une apparition ou quelque chose de très flippant. Il peut résider dans les moindres petits détails. J'ai hâte d'avoir votre avis sur ce clip. On se dirige maintenant sur la chaîne de Vault of Fear pour ce second clip, qui est un des clips d'OVNI les plus intrigants que je n'ai jamais vu. Pour le contexte, le docteur Jonathan Reed se baladait en forêt, tout seul, quand il tombe nez à nez avec un objet de forme bizarre, tout noir et brillant. Intrigué, il se décide de filmer et en fait le tour, nous montrant alors que l'objet flotte, quand soudain, regardez. On voit bien les réflexions sur tout le tour de l'objet, et on y voit même l'homme qui filme, ce qui fait fortement penser que ce n'est pas quelque chose ajouté en post-production. De plus, sa réaction matche à 100% avec le déplacement de l'OVNI. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce clip, que je trouve tout simplement incroyable. Beaucoup pensent que le docteur Reed a capturé tout simplement un vaisseau alien ce jour-là. Bien sûr, ce n'est qu'une des nombreuses théories possibles. Mais elle me plaît bien, et j'ai hâte d'avoir vos retours et avis sur cet OVNI plus qu'intrigant. N'hésitez pas à me les donner sous la vidéo. Une bonne vieille et classique vidéo de sécurité comme on les aime. C'est le contexte de ce troisième clip. On se retrouve dans un magasin où une des caméras va capturer une suite d'actions improbables et qui a vite été étiquetée comme paranormal. Je vous montre le clip et on en discute juste après. Check this out, right? This guy here, watch behind his head. What? Keep watching. What? Just look at the shelf. It's the weirdest thing. Oh my god, oh my god, oh my god, what is that? It's just floating, I don't know, Oh my god. Oh my god, that looks like a poltergeist or something like that. You know the thing, you know when I hear about things like flying, oh my god, I don't like it, I don't like it. It's weird, isn't it? L'homme est donc de dos, en train d'examiner un article, quand un objet rouge se met à léviter dans son dos. Un autre objet tombe sur le rayon d'en face, presque au même moment, et quand l'homme s'abaisse pour le ramasser, l'objet rouge, qui était toujours suspendu dans les airs, tombe finalement. J'ai vraiment du mal à croire à la théorie d'un fil de pêche, car la façon dont l'objet rouge est retiré de l'armoire et flotte dans les airs me paraît tellement naturel que ça en est presque inquiétant. Les employés du magasin témoignent que ce genre d'événements sont assez fréquents. Alors, qu'en est-il vraiment? Ce magasin est-il hanté par une quelconque entité, ou est-ce là un tour très bien monté qui a été joué à ce client? Je vous laisse décider. Oh my god, oh my god, oh my god, what is that? It's just floating, I don't know, Oh my god. Oh my god, that looks like a poltergeist. Il est très rare que je parle de cas de possession sur la chaîne, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça me fait un peu flipper, je dois le reconnaître. Ensuite, il y a énormément de fakes, qu'il est difficile d'en trouver des bien sérieux. Mais pour ce top de l'horreur, j'ai trouvé une possession que je me devais de vous montrer. La vidéo a quelques années déjà, mais fait froid dans le dos. Voyez plutôt. Alright, so I'm recording because there's some weird freaking noises coming from my roommate's room. I'm here with my buddy Matt, Draven. What time is it, Matt? Fucking 3:19 a.m. Escaping. Okay. What the fuck? What the fuck is that? Oh my god, what the fuck?
Yo, that's your Yo, Yo, bro. DJ. Don't go out there, bro. Don't. Hey. Yo. Yo, I just see him in the hallway. Bye. Dude, what the Don't go fuck? out there. Dude, what the fuck? I'm not going out there. Don't go out there. Oh, dude, what the fuck? I'm not going out there, dude. Adam! Adam! Shut the door. Adam! Hold on. TJ. What the fuck, dude? This dude. Should we call the cops? Yo, Call the cops. Call the cops. Call the cops, bro. Oh my god. Alright, let's go. Let's go. TJ. Yo, Dude, go in there. We gotta. We gotta help him, bro. TJ! Yo. We gotta help him, bro. Yo. Dude, what the fuck? Holy shit! What the fuck, dude? Just laying on the ground. Dude, he's saying call the cops. Call the cops. Did you call the police? Please. What the fuck? Yo. TJ. T. Yo. Yo, get the fuck out of here. Call DJ, are you okay, dude? DJ! I think my friend's is he? Yeah. Dude, I don't know what the fuck. What should we do? What's your address? Oh my god, 1565 West 117th. DJ! DJ! What should we do, guys? On voit donc plusieurs amis dans une chambre étudiante, quand soudain, au beau milieu de la nuit, la personne dans la chambre d'à côté se met à frapper et à pousser des cris étranges. Les amis pensent au début à une blague et ne savent pas vraiment comment réagir. Après de longues secondes où ils commencent à réaliser que la personne ne semble pas faire semblant, ils se décident alors à appeler la police. Et pendant ce temps, l'homme semble en plein milieu d'une possession. Je trouve ce clip très authentique, même si, bien sûr, il se peut qu'il ait été mis en scène. Mais leur réaction, la façon dont l'homme possédé semble souffrir, sans trop en faire, et le fait qu'ils appellent même la police, ça fait beaucoup, je trouve. Je vous laisse me donner votre avis sur ce cas de possession, qui personnellement m'a fait froid dans le dos. Are you okay, dude? DJ! I think my friend's is he? On finit ce TDH avec une vidéo d'OVNI un peu particulière. Pour le contexte, un homme qui habite à Oak Cliff, au Texas, lieu connu pour ses apparitions d'OVNI, a vu quelque chose apparaître soudainement dans le ciel et s'est mis à le filmer. J'insiste sur le fait que l'homme dit l'avoir vu apparaître, c'est important. Regardez. On dirait donc en effet haut dans le ciel un ovni en vol stationnaire de forme circulaire. Plus étonnant ce rayon lumineux qu'il semble diffuser depuis son centre allant jusqu'au sol. J'ai au début pensé à un simple pilier lumineux haut dans le ciel tout simplement. Mais l'homme a bien précisé qu'il n'y avait rien quelques minutes plus tôt. On se repose donc sur sa bonne foi et je ne sais pas quelle position prendre. Comme d'habitude, je m'en remets à vous, à vos avis et à vos théories. Pour cette avant-dernière vidéo, on va voir une vidéo un peu plus légère. Des gens qui pensent avoir filmé une potentielle entité, pas forcément négative, plutôt positive au contraire. Interagir avec un ballon dans leur domicile. Voici le clip en question.
En effet, le ballon se balade dans plusieurs directions et semble même s'élever légèrement dans les airs. La vitesse est plutôt stable et très lente. Je pense que c'est un clip qui pourrait avoir été mis en scène éventuellement. Mais les parents nous assurent de la bonne foi de leur vidéo et pensent que ce serait une entité qui voudrait jouer avec leurs enfants qui étaient présents dans la cuisine à ce même moment, endroit où le ballon finit d'ailleurs. Cette vidéo n'a que 66 vues à l'heure où je fais cette vidéo. Je ne pense donc pas qu'on soit sur quelque chose de manière aléatoire sur internet pour faire un buzz extra. J'ai donc tendance à considérer cette vidéo. Donnez-moi votre avis. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Vous savez comme je n'aime pas les poupées, je trouve ça tout simplement flippant, et ce peu importe qu'elles soient hantées ou non. Alors quand je suis tombé sur cette vidéo d'une personne qui aurait acheté sur le marché aux puces une poupée, nommée Lucas, un peu spéciale et qui en plus serait hantée, je me devais de vous la présenter. Depuis que l'homme a ramené Lucas chez lui, il se passe des choses bizarres, souvent subtiles mais bien présentes. Voici 2 vidéos, on en discute juste après, regardez. Bon, déjà on se passera de l'affreuse apparence de Lucas et de la poupée qui vient avec lui juste derrière. Sur le premier clip, le EMF mètre indique très clairement que quelque chose se passe au niveau de la poupée, et même sans EMF mètre, j'ai vraiment l'impression d'y voir quelque chose de malsain. Je ne sais pas pour vous. Quant au deuxième clip, qui est un clip d'1 heure accéléré en x32, filmé de nuit, on peut voir Lucas doucement se débarrasser de la couverture qui le couvrait. Cette seconde scène est plus facile à trafiquer, mais je m'en remets à vous, comme d'habitude. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!